Conseil numéro 14. Voyagez et étonnez-vous des micro-différences avec d'autres cultures. Les voyages disposent d'un pouvoir initiatique. Il y a même une tradition du voyage initiatique au-delà des mers chez les anciens Celtes. Aujourd'hui, l'apprentissage des langues, la découverte des autres cultures par le loisir ou par les échanges commerciaux démultipliés s'est particulièrement développé. Avec plus de 80 multinationales sur la planète, la mondialisation n'est pas un vain mot. Il n'y a plus guère de diplômes de l'enseignement supérieur dans le monde qui ne prennent en considération le fait linguistique. Les étudiants peuvent bénéficier d'années de césure, de stages à l'étranger, voir le monde enrichi. Mais que signifie voir le monde? Et de quel type d'enrichissement parle-t-on? Pour un formateur, la rencontre d'individus appartenant à d'autres cultures est formatrice, car c'est une confrontation à d'autres idées et d'autres représentations. C'est encore un approfondissement des lexiques, un enrichissement des valeurs d'un mot et des valeurs humaines tout court. La culture donne du sens aux actes en plaçant chacun dans un ensemble de références comprises et admises par tous. À force d'évoluer dans une culture et d'y prendre ses marques, le formateur ne distingue plus si nettement ce qui en constitue la richesse ou la faiblesse. Dans les relations qu'il investit avec ses élèves ou ses stagiaires, il inscrit sans y prendre garde, les traces de sa culture. Si celle-ci crée des discriminations entre les hommes et les femmes, incidemment, le formateur, s'il n'y prend garde, les reproduit. Si celle-ci découpe des hiérarchies dans la société, le formateur peine à mélanger dans le même groupe dirigeants et dirigés. Si celle-ci n'autorise pas à contredire le maître, ce dernier est perdu quand survient une question embarrassante. Dès lors, le voyage ou la rencontre avec des étrangers à sa culture conduit naturellement à mieux se connaître soi-même, à repérer dans ses usages ce qui apparaît singulier à l'autre. Avec la mondialisation, la globalisation et les occasions démultipliées de se rencontrer, de nombreux référentiels et manières de se représenter le monde se frottent, s'hybrident et finissent par se combiner. Au moment où les rapports au savoir évoluent, les formateurs sont appelés à se faire médiateurs ou accompagnateurs. Ils ont besoin de connaître les différentes façons d'apprendre. De façon très caricaturale, car les systèmes éducatifs dans tous les pays comportent désormais beaucoup de variétés, il est possible de percevoir des divergences dans les façons d'apprendre. Les pédagogies du Nord se seraient développées sur la conduite de la pensée à partir de l'explication d'un livre, puis à partir du mouvement de la réforme protestante sur des pensées divergentes, critiques ou transgressives. Les pédagogies du Sud feraient encore une large place aux traditions, à la mémorisation. Du Nord ou du Sud, les préférences pédagogiques s'inscrivent dans les rapports sociaux à l'œuvre, comme par exemple l'apprentissage des traditions avec les griots en Afrique, la répétition du Coran, la méditation à partir des Védas. Qu'elle soit formelle dans les programmes des écoles coraniques ou qu'elle repose sur l'observation informelle d'adultes sages et plus expérimentés en Afrique, toutes les traditions d'apprentissage sont liées à leur culture et religion. Elles les révèlent. Questionner les différences culturelles sur la place du maître, de l'élève, du groupe ou du savoir ouvre les pratiques du formateur. Le formateur qui s'intéresse à ses stagiaires gagne un surplus d'habileté dans ses façons de communiquer, d'influencer, de donner et de recevoir. Il élargit ainsi ses gammes et ses possibilités d'intervention. Il acquiert une connaissance plus large des publics, qu'ils soient cadres expatriés ou travailleurs migrants. Il perçoit mieux des implicites et peut agir avec plus de nuances. Il relativise la force de ses croyances et tempère ses partis pris. Il développe la confiance, clé pour la rencontre interculturelle. Il devient plus souple et plus adaptable. Il a gagné en assertivité.